Toute la grande église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire vous dit bonjour et vous souhaite une agréable journée par ma voix. Nous sommes très heureux d'être encore avec vous sur EPC TV, la chaîne du réveil de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Nous échangeons autour des grands événements de l'EPC et parlant des grands événements, la 33e session de l'Assemblée générale extraordinaire de l'EPC a ouvert ses portes ce mercredi 27 mars 2019 au sein de l'Institut biblique de Yaou. Alors, un moment important, il est donc important pour nous de faire le contour de cet événement. Vu l'importance du moment, nous allons échanger autour de cette Assemblée générale et pour en parler, nous sommes en compagnie de notre pasteur Akechi Shimon. Il est le secrétaire administratif de l'EPC et aussi responsable du district d'Abobo sans manquer. Papa, gloire à Jésus. Alléluia. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Nous sommes avec vous pour échanger autour de cette AG, Assemblée générale de l'EPC. D'abord, la première question est savoir quelle est l'importance de cette Assemblée générale et pourquoi elle est tenue? Nous rendons gloire à Dieu pour cette occasion de permettre à ce que nous soyons témoins de cet événement combien capital pour l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, l'Assemblée générale. Nous pouvons dire que c'est la 33e Assemblée générale de l'Église et nous rendons gloire à Dieu parce que tous les participants sont là. Le président est là, le secrétaire général, les membres du Sénat, les responsables sectoriels, les pasteurs et nos pères venus du Ghana sont là. Je crois que l'Assemblée générale est un moment très important de l'Église parce que c'est un temps de bilan où les responsables se retrouvent pour faire le bilan, pour écouter des enseignements sur le thème de l'année. Voilà, comme chaque entreprise a un temps pour faire son bilan et repartir sur de nouvelles bases. L'Assemblée générale est pour l'Église de Pentecôte une occasion de marquer une pause, de faire le bilan de l'année écoulée, de voir ce que le Seigneur dans sa grâce a permis à l'Église de réaliser et de repartir sur les bases de ce qui a été déjà fait et pour aller encore plus loin. Voilà, puisque le Seigneur travaille pour aller de l'avant, nous ne dormons pas sous nos lauriers, nous faisons le bilan, nous voyons ce que le Seigneur a fait et sur ce qu'il a fait, nous nous confions en lui de nouveau et puis nous repartons. Il faut dire que cette Assemblée générale est extraordinaire, ça veut dire qu'elle est restreinte. Voilà, elle est restreinte aux membres du bureau de l'exécutif sectoriel. Et il y a 4 activités principales au cours de l'Assemblée générale. La première activité, c'est l'adoration, le message de la parole de Dieu, la prière. La deuxième activité, ce sont les allocutions de bienvenue du directeur, c'est-à-dire les locaux qui nous accueillent, et du président de l'Église, ce que nous avons fait. Ensuite, nous passons à la lecture des minutes de l'Assemblée générale précédente et de la lecture des rapports des différents secteurs. Et donc, à la suite de cela, à la fin, pour terminer, c'est la lecture des décisions. Ce qui a été décidé au cours de l'année, ceux qui ont été mutés, ceux qui ont été affectés. Voilà donc les grandes activités qui meublent l'Assemblée générale de l'Église. D'accord, je pense que tout est déjà dit. Nous allons dire merci à notre papa, mais avant de se quitter, un dernier mot à nos téléspectateurs qui nous suivent. Mon mot de fin sera un mot de remerciement à l'endroit du Dieu Tout-Puissant, propriétaire de son Église. Ensuite, à nos pères qui, à ces moments-là, vraiment font mains et pieds pour que les assises se tiennent dans des conditions vraiment optimales, dans des conditions meilleures, pour que tous les participants soient à l'aise et que les choses puissent produire des résultats vraiment meilleurs. Nous rendons gloire à Dieu pour tout cela. Nous bénissons toute l'Église de l'EPC, les membres aussi, qui en ce moment prient dans les différentes assemblées, dans les districts, dans les secteurs, pour soutenir l'Assemblée générale et ceux aussi qui font don, les districts, les assemblées et les dons individuels. Il faut dire que les membres de l'EPC aiment leur Église et donc partout où elle se réunit, même au plus haut niveau, tout le monde suit et donc nous bénissons tout le monde pour tout ce que chacun fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci.
Merci aussi à vous, Papa Akeki Simon. Que le Seigneur continue de vous bénir. Monsieur le Président, chers pères, nous allons poursuivre et écouter maintenant le discours d'ouverture sera prononcé par notre cher président, j'ai nommé l'apôtre Miezu Kakou Amalanon Ernest. On acclame le Seigneur jusqu'à ce qu'il prenne le micro. Cher apôtre Ousmane Zagré, président de l'Église du Pentecôte internationale de Togo, membre de l'exécutif international, cher apôtre Joseph Kwame Assabil, membre de l'exécutif international, coordinateur de la zone responsable sectoriel de Takora Ghana, cher apôtre Niaouré Raymond Bernard, secrétaire général de l'EBC, chers collègues membres du Conseil national d'administration, cher révérend Ouattara Oumar Famatan, directeur de l'Institut public, chers responsables sectoriels, chers directeurs et directrices des ministères, vaillants ministres, chers ministres retraités, bien-aimés mandataires, chers officiers, honorables invités, bien-aimés dans le Seigneur. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Psaume 145, 1 à 4. Gratitude et adoration. Comme le psalmiste, permettez-moi d'offrir à Dieu notre Père tout-puissant la louange et l'adoration dont il est digne. En effet, durant toute cette année écoulée, Dieu a d'une manière extraordinaire manifesté sa fidélité à son Église. À lui seul soit la gloire d'éternité en éternité. Je lui suis infiniment reconnaissant pour tout ce qu'il nous a permis de réaliser pendant l'année 2018. Je veux également remercier chaleureusement et féliciter nos pères, l'apôtre Dr Traoré Sidiki et l'apôtre Kwasi Ané et tous les ex-membres du Conseil national d'administration pour leur travail acharné et leur engagement qui ont permis à l'Église d'être au niveau où elle se trouve maintenant et pour le bon déroulement des élections qui ont conduit à l'élection de cette nouvelle équipe. Nous sommes riches de leur expérience pour continuer sur leur fondement qu'ils ont laissé par la grâce de Dieu. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, continue de les garder et de les bénir. Je voudrais exprimer ma profonde et sincère gratitude au secrétaire général, l'apôtre Niaouré Raymond Bernard, véritable serviteur de Dieu, pour sa franche et sincère collaboration, son dynamisme et son ardeur au travail. Cher apôtre, que la faveur de Dieu continue d'être sur vous. Je remercie tous mes collègues, membres du Conseil national d'administration, pour leur soutien dans tous les domaines, leur conseil et leur franche collaboration. Que le Seigneur continue de vous combler de toutes sortes de bénédictions. Je n'oublie pas les responsables sectoriels, les directeurs des ministères, les pasteurs de district. Je profite de l'occasion pour dire merci aussi à tout le personnel du siège qui, sans relâche, est à la tâche pour faire tourner l'administration centrale de l'Église. Les officiers et tous les fidèles, grand merci à toutes et à tous
pour votre ardeur au travail et vos efforts et sacrifices consentis tout le long de l'année 2018. Que la bénédiction de Dieu continue d'être votre partage. Merci au directeur de l'Institut biblique et au comité d'organisation pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour que nous soyons dans les bonnes conditions. Je voudrais, à la suite du directeur de l'Institut, souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à cette 33e session de l'Assemblée générale extraordinaire de notre Église et la toute première de la nouvelle équipe dirigeante. Je bénis le nom du Seigneur qui a conduit chacun de nous sain et sauf sur ses ailes puissantes jusqu'ici. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles. État de l'Église, permettez-moi à ce stade de mes propos de présenter succinctement l'état d'évolution de l'Église. 1. Au plan spirituel. L'effectif total est passé de 97 875 fidèles à 102 667 fidèles, soit une augmentation de 4 792 personnes. 9 052 âmes converties, 7 587 baptisés d'eau et 10 647 fidèles ont été baptisés du Saint-Esprit. Concernant l'effectif, le secteur de Mondoukou, 8012 membres, occupe la première place, suivi du secteur de Tanda, 6773 membres. Ensuite viennent les secteurs de Bonois, 5587 membres, et de Marferé, 5387 membres, qui occupent respectivement la 3e et la 4e position. Au sujet des effectifs, il se pose le sempiternel problème de la maîtrise et du décompte des effectifs. La réalité des effectifs n'apparaît pas dans les rapports. Nous souhaitons que cela soit corrigé, car la marge de croissance de l'Église n'est que de 4 792 membres, alors que le nombre d'âmes converties s'élève à 9 052. Faisons un effort pour les baptiser. 1465 n'ont pas été baptisés, ce qui aurait dû agir de façon significative sur l'effectif général. Plusieurs études sont en train d'être faites pour trouver des solutions définitives à ces problèmes de statistiques démographiques. En attendant, nous vous proposons de nouvelles fiches qui pourront déjà être utilisées pour les tout premiers prochains rapports. Vous pourrez demander de l'aide au siège si vous avez des difficultés à les remplir. Nous exhortons par ailleurs chacun à mettre sur pied dans chaque assemblée une équipe de suivi et d'encadrement des âmes, et qu'à tous les niveaux, c'est-à-dire dans les districts et dans les secteurs, ce comité soit installé tel que recommandé dans le plan quinquennal 2018-2023 et fait aussi au niveau national pour suivre, encadrer, maintenir les fidèles et les nouveaux convertis en vue d'atteindre les taux d'âme fixés. Que les moyens financiers soient donnés au comité dans les assemblées pour le travail. Que l'argent de Dieu soit donné pour le travail de Dieu. Le gain des âmes et leur maintien sont le centre de ce travail. Au titre des assemblées, 94 assemblées ont été ouvertes. La parole revient au secteur de Tanda, qui vient en tête avec 14 nouvelles assemblées, suivies du secteur de Gagnoua avec 8 nouvelles assemblées et les secteurs d'Aboissou, de Bondoukou et Marferé avec 7 nouvelles assemblées. 5 pour les secteurs de Bouna, Grand Laou et Moufao
Enfin, 4 nouvelles assemblées pour les secteurs d'Abengourou, Bonoua, Daloa, Ma, Koroko, Yamoussoukro. 3 pour Ebilasoko et Yopougon. Certains secteurs ont ouvert soit une assemblée durant l'année à Zopé, à Nibileko et Kouaké, ou 2 assemblées à Bobo. Face à ces secteurs, se présentent des secteurs qui, durant toute une année, n'ont pas ouvert une seule assemblée. Ce sont les secteurs de Kogoti, Daoudou, Grand Bérébi, Koumansi et Port-Boué. Nous encourageons ceux-ci à mieux faire les années à venir en se conformant aux consignes données quant à l'ouverture des assemblées. 2 assemblées pour les secteurs et 2 assemblées et plus pour les districts et pour les assemblées districts. L'instauration de 2 cultes par augmentation significative de leur effectif tel que demandé par la collectivité. L'ouverture d'assemblées, le gain d'âme et implantation d'églises doivent être un impératif pour chacun durant ce quinquennat. Le nombre total d'assemblées est passé de 1140 à 1202 assemblées. Les districts sont passés de 176 à 193 districts et les secteurs de 23 à 26. 6895 sorties d'évangélisation ont été réalisées. À ce niveau, 3 secteurs se sont distingués. Ce sont Mondoudou, 726 sorties, Abobo, 694 sorties, Tanda, 660 sorties. Nous voulons vous exhorter à mettre à profit les différentes sorties en gagnant des armes et en ouvrant de nouvelles assemblées. Nous pouvons citer en exemple le secteur de Tanda, 660 sorties avec 795 convertis et 14 nouvelles assemblées ouvertes. Le secteur de Gondoukou, 726 sorties avec 734 convertis et 7 nouvelles assemblées. Le secteur d'Abengourou, 233 sorties avec 571 convertis et 0,4 nouvelles assemblées. Et le secteur de Gagnoua, 294 sorties avec 389 convertis et 8 nouvelles assemblées. Il y a 151 cellules à vocation assemblée qui ont été ouvertes. Nous vous encourageons à travailler de manière à ce que, dans un délai raisonnable, elles croissent toutes pour devenir des assemblées pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. 9052 âmes ont été gagnées et 7587 baptisés d'eau. Les premiers secteurs sont Tanda, 795 âmes gagnées et 715 baptisés. Bondoudou, 734 âmes gagnées et 709 baptisés. Agnibleko, 596 âmes gagnées et 493 baptisés. À Bengourou, 571 âmes gagnées et 525 baptisés. Bouna, 549 âmes gagnées et 374 baptisés. Au niveau du baptême du Saint-Esprit, 10 647 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. Ici, les secteurs qui ont fait la différence sont Bondougou, 999 fidèles baptisés du Saint-Esprit. Tanda, 821 fidèles baptisés du Saint-Esprit. À Bengourou, 629 fidèles baptisés du Saint-Esprit. Kounfao, 577 fidèles
baptisés du Saint-Esprit. Agnès-Biloko, 522 fidèles baptisés du Saint-Esprit. Gagnoa, 510 fidèles baptisés du Saint-Esprit. Nous avons par ailleurs enregistré au cours de l'année 2018 2700 nouveaux nés. Et les 3 secteurs suivants sont en tête. Bondougou, 259. Maféré, 231. Abengou, 180. 349 décès. Avec les secteurs suivants en tête. Bondougou, 49. C'est évident parce qu'il a le plus grand effectif. Kounfao, 31. Abosso, 25. 261 mariages bénis. Les 3 premiers secteurs sont le Pougon, 35. Bonois, 27. Bondougou et Port-Boué, 20. 234 rétrogrades gagnés à nouveau. Les 3 secteurs en tête sont Ebilasotro, 49. Tanda, 25. Kounfao, 23. Démontre qu'on doit compter avec eux. Toutes nos félicitations à ces tout nouveaux secteurs. Même si on ne les cite pas explicitement, tous les autres secteurs sont à féliciter et encourager pour leurs efforts financiers. Nous exhortons chacun à continuer de fournir des efforts pour donner à l'Église une force financière considérable afin de pouvoir faire face à tous nos défis. Au plan matériel, l'Église mère du Ghana a offert un véhicule neuf Nissan Road à l'Église. On acclame le Seigneur. L'Église a acquis un terrain à la Riviera Palmeraie à un coût total de 63 millions. L'Église a acheté une maison au Deux-Puits à un coût de 65 millions qui servira de résidence au secrétaire général. La toiture du temple de Riviera Bonoumé posée à hauteur de 4 500 000. Nous avons fini de payer la résidence sectorielle de San Pedro d'une valeur de 37 millions dont le montant restant était de 20 millions, 17 millions du secteur et 20 millions de la nation. Le frère Louflé, Pépé Kevin, a investi une somme de 10 855 450 dans la couverture, le crépissage et le talouage de la plateforme du temple de Dia-Salé et la couverture du temple de Douce. Que le Seigneur le bénisse. Mention spéciale au diacre Acré, Douma François, qui a offert 50 motos à l'épice, d'où l'objet de sa rencontre avec nous pendant ces assises. On acclame le Seigneur. Souvenons-nous de lui dans nos prières. Les travaux de construction du nouveau siège avancent bien, car la fondation est déjà achevée et les travaux du premier niveau ont commencé. Quant au groupe scolaire, les travaux sont pour le moment arrêtés en attendant la fin du procès. Continuons à prier afin que le Seigneur donne la victoire à son Église. Nous voulons aussi noter que l'Église mère du Ghana continue de nous soutenir et de nous assister, notamment au cours des élections passées et également à cette Assemblée générale extraordinaire. Sur notre demande, l'Église mère du Ghana nous a envoyé 12 orateurs de valeur. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci au président international d'Apôtre Éric Nyamké, le secrétaire général international et le directeur des missions internationales. Je voudrais saisir cette occasion
pour bénir le nom du Seigneur, car dans sa grâce infinie, il a permis à certains de nos officiers, notamment les diacres sectoriels, de finir leur mandat en beauté. Nous exprimons notre gratitude à Dieu pour leur vie et par la même occasion, nous voulons les honorer pour le travail abattu. Ce sont anciens à dépôt en nommant Alain, ancien Maïsan Kwato Nicolas, ancien Kwame Kofi Rémi, ancien Ouattara Kebenon, ancien Gouré Jean-Marc, Jacques-Marc, ancien Seka Philippe. Ce début d'année 2019 a été marqué par le rappel à Dieu de l'épouse de notre pasteur Kwadio Bourou, né en Goa à Dja Véronique le lundi 18 février 2019. Continuons de prier pour notre cher pasteur et les enfants afin que le Seigneur continue de les soutenir et les fortifier. Nous allons marquer une minute de silence ensemble. Vous bénissez. Continuons également de prier pour l'épouse de notre feu pasteur Kwasi Niezan, qui est malade, et pour tout le corps pastoral afin que tous soient en bonne santé pour œuvrer avec zèle et engagement pour l'avancement de l'œuvre du Maître. Thème de l'année. Le thème que le Seigneur nous a inspiré cette année est « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. » Matthieu 16, 18. Bien-aimés, Dieu ne veut pas seulement bâtir son église, mais aussi il veut que nous poursuivions la nation et impactons les générations jusqu'au retour de Christ. Notre église doit œuvrer en sorte que la nation entière soit gagnée à Christ. Car la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. À l'instar de l'église mère de Ghana, qui occupe une place de choix dans la société ghanéenne et distinguée parmi les églises de ce pays, l'EPICI doit se lever comme un seul homme pour posséder la nation entière, l'impacter avec les vertus de Dieu et étendre le royaume de Dieu. C'est en cela que Dieu bénira son peuple et continuera de hisser son église vers des horizons élevés. Exhortation finale. Bien-aimés, nous sommes venus de toute la Côte d'Ivoire pour participer à cette assemblée générale extraordinaire. Mon souhait est que chacun accorde une attention particulière à tout ce qui se fera et dit pour en faire un rapport fidèle une fois de retour dans nos stations. Aussi, je vous exhorte à apporter vos contributions qui non seulement ont du prix, mais enrichissent les débats. Que le Dieu Tout-Puissant, Dieu de nos pères, le maître et le patron de l'œuvre, conduise ses assises et donne un éclatant succès à cette assemblée générale extraordinaire. Sur ce, je déclare ouverte la 33e session de l'Assemblée générale de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire et que Dieu nous garde et nous bénisse. Amen. Il est bon du séjour. Je
Nous sommes en compagnie du diacre Acré Diomant François, donateur de 50 motos à l'Épicie lors de cette 33e session de l'Assemblée Générale. Et nous sommes avec lui, nous allons lui tirer quelques mots. Par gloire à Jésus. Alléluia, maman. Comment vous allez? Dans le Seigneur, je me porte très bien par la grâce du Seigneur. D'accord. Vous allez dire quelques mots à nos téléspectateurs qui nous suivent et en même temps vos motivations. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un tel geste à l'église, à l'Épicie? D'accord. D'abord, je me présente. Je suis le diacre Acré, diacre officier de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, d'ici de Dabobo, Assemblée de Saint-Manqué. Et il faut dire que j'ai reçu, c'est le Seigneur qui m'a donné des ordres, mon Créateur m'a donné des ordres, qui désormais de ne plus laisser ses serviteurs, ses ministres de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire marcher à pied pour faire son œuvre. Que désormais, ces serviteurs sans distinction puissent avoir des moyens de déplacement pour faire son œuvre librement. Ayant reçu l'ordre venant de notre supérieur qui est notre Seigneur Jésus, je n'ai fait que exécuter l'ordre du Seigneur, obéir à l'ordre du Seigneur, obéir à la voix du Seigneur. D'accord. Quel appel est-ce que vous pouvez lancer à vos collaborateurs, à tous les membres, les fidèles, les anciens comme les diacres de l'Épicie, qui peuvent aussi soutenir financièrement l'église de Pentecôte? L'appel que je peux lancer, je dirais à mes collègues officiers, aux membres de l'église Pentecôte, c'est-à-dire aux fidèles de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, ce que chacun, quand Dieu a appelé chacun de nous, chacun a reçu des dons et des talents pour servir Dieu selon les dons et talents que chacun a eu de Dieu. Et c'est le tout uni qui fera avancer l'œuvre du Seigneur. Il est dit que les dons et les talents sont émanants de Dieu. Et Dieu aime ceux qui les utilisent pour valoriser son œuvre. Donc pour dire que mes frères et sœurs en Christ doivent se donner davantage afin que s'investir davantage dans le Seigneur pour servir le Seigneur, faire des offrandes, faire des dîmes, faire les quêtes, afin que l'œuvre du Seigneur puisse véritablement avancer et que Dieu lui-même puisse prendre plaisir de toutes ces actions-là. D'accord. Comme on le dit, la main qui donne est celle qui reçoit. Important de signifier que notre diacre Acré a offert lors du cinquantenaire de l'Épicie 50 motos à l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire et déjà en 2 ans, encore la seconde fois, il offre encore 50 motos à l'Épicie. Je pense que c'est un geste à encourager. Papa, que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue de déverser sa grâce sur votre vie. APC TV, la chaîne du réveil.